Je pense qu'on est parti. Chers étudiants, bonjour. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous me recevez pour cette nouvelle séance d'encadrement pédagogique renforcé pour Subbarreau. Donc pour Subbarreau, eh bien, l'actualité est brûlante puisque dans 15 jours, on va commencer la préparation. Les 2 prochains encadrements pédagogiques renforcés auront trait pour l'un d'abord à la note de synthèse et puis pour l'autre l'épreuve de procédure. Et puis après, on se lancera, on fera une veillée d'armes la veille de notre jour de rentrée qui est fixé au 29 juin. Et le 28, on fera une veillée d'armes justement pour dire les différents éléments. Alors là, il me paraissait essentiel de parler de motivation et puis également d'organisation du travail. Pour beaucoup d'entre vous que j'ai eu au téléphone, il a été question à un moment donné de faire un certain nombre de distinctions. Alors les différentes distinctions que j'ai proposées, c'est notamment par rapport au calendrier de travail. Donc, vous êtes nombreux à faire un calendrier de travail. Le calendrier de travail, comme je vous l'ai dit souvent, c'est quelque chose de totalement déprimant, le calendrier de travail, parce que on ne sait jamais ici, on n'arrive jamais à remplir ce calendrier de travail. Et justement, aujourd'hui, j'ai fait appel à des personnes, je vais vous les présenter bien évidemment, et ces personnes-là vont vous présenter justement un petit peu l'idée, au-delà du carnet de travail, d'avoir un carnet de bord. Ce carnet de bord, ça permet de savoir ce qu'on a fait au fur et à mesure, et surtout, le carnet de bord est valorisant, là où le calendrier de travail, par contre, ici, peut être assez difficile, puisqu'on ne respecte pas. Le carnet de bord, ça permet de savoir ce qu'on a fait, ce qui reste à faire, et de façon la plus intéressante et sereine. Alors, les personnes que je reçois, ce sont les 2 coprésidentes de l'association Juristes d'influence qui vont parler de leur expérience. Je trouvais ça tout à fait intéressant parce que leur expérience est quand même un petit peu plus rapprochée que la mienne. Elles vont donner leurs petits trucs justement en vue de réussir pour les échéances futures et d'organiser votre travail. Je vous laisse présenter. Très bien, merci. Bonjour à tous, je suis Beradi Alzam, coprésidente de l'association Juristes d'influence avec Belinda Maher qui vous parlera juste après. Alors cette association, on l'a créée fin janvier, on l'a présentée au Sénat puisqu'on a le soutien d'un collaborateur parlementaire qui nous a permis de présenter cette association au Sénat. Et cette association a pour objectif de délivrer de nombreux conseils en motivation, en organisation essentiellement. Puisqu'on s'est aperçu que dans l'enseignement, on a tendance à trop se focaliser sur la partie transmission des connaissances et pas assez sur l'être. Donc c'est pour ça qu'on a eu l'idée de créer cette association pour pouvoir aider le plus grand nombre d'étudiants et notamment pour vous délivrer de nombreux conseils dans le cadre de votre préparation pour le CRFPA ou pour l'ENM. Et à ce titre, je vais passer la parole à Belinda Maher. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que le déconfinement s'est bien passé. Alors comme Elzam vous l'a dit, là on va un petit peu discuter d'organisation. Alors moi je vous explique, très clairement j'ai passé le CRFPA l'an dernier, je l'ai obtenu et je vais vous délivrer tous mes conseils pour que cette préparation se passe le mieux possible pour vous et surtout pour que vous ayez votre CRFPA. Alors on croit souvent que le CRFPA on l'a uniquement parce qu'on est à fond dans ses révisions, qu'on connaît ses fiches par cœur. Non, c'est faux, il n'y a pas que ça, il y a une grande partie de mental dont Elzam vous parlera après et notamment d'organisation. L'organisation, clairement, c'est quoi? Alors moi, je vais vous dire comment j'ai fait et honnêtement, si vous me faites confiance et si vous le faites, je vous jure que ça va très bien se passer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'avais acheté ce qu'on appelle un bullet carnet. Alors, vous pouvez réagir à un commentaire si vous avez des questions aussi. C'est quoi un bullet carnet? C'est un espèce de carnet qui vous permet de vous organiser. Moi, j'avais acheté celui de Sanaka. Vous pourrez aussi le faire vous-même. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est? On s'organise à la semaine. À la semaine, on se fait son petit planning et on se dit, voilà, cette semaine, qu'est-ce que moi, j'aimerais faire? Moi, cette semaine, voilà, j'aimerais réviser mon droit pénal, j'aimerais réviser ma procédure et j'aimerais réviser par exemple la note de synthèse. Donc, le fait tout simplement déjà de définir ses priorités, tout ça, ça suffit pas. Hein. Dire que je veux réviser ma note de synthèse, ça suffit pas. C'est qu'est-ce que je veux faire, sur quoi je veux progresser. Le fait de définir déjà un planning et de savoir ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on veut aller, c'est déjà être sur la bonne voie. Donc on commence par faire ça, on définit ses priorités.
Une fois qu'on a défini ces priorités, la deuxième étape, c'est de regarder au jour le jour comment on évolue. Alors moi, ce que je faisais, c'est que dès que j'avais respecté mon planning, je faisais un petit carré que je coloriais en entier si j'avais réussi à respecter ce que je voulais faire, et si j'ai pas réussi en entier, je le colorie à moitié, ou sinon je le colorie pas du tout si j'ai rien fait, si j'ai pas respecté mon planning. À la fin de la semaine, et c'est là le moment le plus important, on se pose, on ouvre son carnet et on se dit, on regarde les petits carrés qui sont coloriés. Si j'en ai beaucoup, c'est très positif. Ça veut dire que j'ai réussi à faire tout ce que je voulais, je suis satisfaite de moi-même, et s'il n'y en a pas assez, je sais que je dois mettre un petit coup de pression pour la semaine d'après. Toujours pareil, à la fin de la semaine, ce petit point que vous faites avec vous-même, où vous vous retrouvez, c'est un moment qui doit être un moment de plaisir. C'est le moment où vous allez notamment écrire de quoi vous faites un bilan, de quoi je suis fière cette semaine. Qu'est-ce que j'ai réussi cette semaine à faire dont je puisse dire, enfin pourquoi je puisse dire que je suis hyper satisfaite. Vous allez l'écrire parce que c'est important d'avoir ce retour sur soi-même et de savoir se féliciter, se dire qu'on a réussi à faire des choses. La positivité, c'est hyper important quand on passe un concours. À côté de cela, vous allez vous poser et vous allez aussi vous dire de quoi je ne suis pas contente et qu'est-ce qu'il faut que j'améliore. Ensuite, ça vous le faites à la semaine. De semaine en semaine, vous allez avancer comme ça sur le CRFPA. Et puis, à la fin de chaque mois, vous faites aussi un bilan. Qu'est-ce qui a été? Qu'est-ce qui n'a pas été? C'est à la fois du développement personnel, vous faites un petit peu de psychologie avec vous-même, c'est le moment que vous prenez pour vous, pour prendre soin de vous, pour vous dire qu'est-ce que je fais bien, qu'est-ce que je fais mal. Est-ce que j'ai réussi à prendre du temps pour moi? Est-ce que j'ai réussi à me faire plaisir, à m'accorder? Et ça, il faut le mettre notamment dans vos priorités en début de semaine. Vous accordez du temps pour vous-même. C'est aussi hyper important. Bon, alors voilà ce que j'ai à vous dire en termes d'organisation. On pourra bien évidemment faire d'autres lives avec Michael pour en rediscuter, il n'y a pas de souci. Là, c'est une présentation générale. Aussi, ce bullet carnet, il faut que vous en preniez soin. C'est pareil, c'est comme pour la note de synthèse, si je peux me permettre de vous donner un petit conseil en attendant qu'on puisse faire d'autres lives. Faites-vous un petit cahier, d'accord, où à la fin de chaque note de synthèse, vous écrivez votre ressenti, avant même d'avoir la note. Avant même d'avoir la note, vous écrivez votre ressenti. Comment je me suis sentie pendant la note de synthèse? Quelle méthode j'ai appliquée? Est-ce que je me suis sentie plutôt mal? C'était plutôt difficile? Et surtout, pourquoi je me suis sentie mal? Et pourquoi j'ai senti que c'était difficile? Avant même d'avoir la note. Et une fois que vous allez avoir votre note, vous allez voir, est-ce que vous avez réussi à avoir 12, 13? Est-ce que vous avez réussi à avoir 9, 8? Et c'est en consultant votre carnet au fur et à mesure des notes de synthèse que vous allez faire et des notes qui vont vous être retournées, que vous allez comprendre la méthode qu'il vous faut, l'état d'esprit dans lequel il faut que vous vous mettiez, d'accord, par rétrospection, en faisant la comparaison avec tout ce que vous avez pu faire déjà auparavant et les états d'esprit dans lesquels vous avez été, les méthodes que vous avez appliquées, etc. Bon. Voilà, c'était une petite parenthèse sur la note de synthèse pour vous dire qu'il s'agisse de votre carnet de bord ou qu'il s'agisse de votre carnet d'organisation, faites-vous plaisir, c'est 2 mois qu'il ne faut pas que vous subissiez. Oui, voilà, donc il faut que vous vous fassiez plaisir. Et allez, qu'est-ce qu'on fait? On décore son carnet. Comme dans ces fiches de révision, si on a envie de faire un schéma avec la tête à Toto, on le fait, d'accord? On se fait plaisir. Comme ça, quand on révise, on rigole, on se rappelle. Et puis même le jour même de l'examen, on s'en rappelle de ce schéma avec la tête à Toto qu'on s'était fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait aussi? Oui, voilà, on décore son carnet, on met des trucs qu'on aime dedans, on se met des petits mots. Si on a envie d'écrire une petite blague, personnalisez vos fiches, personnalisez vos carnets. Si vous avez une petite blague, vous avez envie d'écrire dans un petit coin, vous l'écrivez. Enfin bon, n'oubliez pas que ces carnets-là d'organisation, ces carnets de bord et vos fiches de révision, ils vont vous suivre pendant 2 mois. Alors voilà, soyez créatifs. Soyez positifs, et en parlant de positivité, je vous repasse Elzam pour des petits conseils de motivation. À bientôt. Alors, rebonjour. Et actuellement, on va parler de pensée positive. J'adore parler de pensée positive, puisqu'en réalité, notre pensée conditionne toutes nos actions, toutes nos prises de décision. Et je pense que pour des concours très importants, par exemple, à titre personnel, j'ai préparé le concours de l'ENM, mais aussi pour préparer le CRFPA, on a besoin d'être extrêmement positif. On a souvent tendance à croire que ce sont des concours qui sont irréalisables et on a souvent tendance à dire qu'on n'est pas capable, qu'on n'y arrivera jamais, et on ne se rend pas compte qu'à force de
de dire ces mots ou même d'avoir ces pensées, et bien finalement, ce qui se passe, c'est qu'à la fin, on risque d'échouer. Donc c'est important de changer, au-delà de votre pensée, tout votre vocabulaire, et de vous penser et de croire que vous êtes capable d'atteindre vos objectifs. C'est très important aussi de s'entourer de personnes positives et qui ont les mêmes objectifs que vous. Puisque finalement, notre entourage peut aussi avoir une influence sur nous, sur nos décisions, sur nos choix. Quand on fréquente des personnes qui sont très négatives ou même très toxiques, on peut aussi complètement échouer dans ses objectifs. Donc ça, je pense que la pensée positive, c'est vraiment très très important, et je vous encourage durant ces 2 mois de préparation de changer et de vous conditionner à réussir, c'est très très important. Aussi, vous allez devoir apprendre à gérer votre stress. Déjà, il faut savoir qu'il y a 2 manières de percevoir le stress. Le stress peut être quelque chose de très très négatif en fait quand on se laisse submerger par ces émotions qui sont négatives. Mais le stress peut également être un moteur de réussite quand on décide d'en faire vraiment un moteur de réussite. Moi par exemple, durant mes études de droit, j'étais quelqu'un de très 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 stressé, et juste avant mes épreuves, j'arrêtais pas de dire à ma mère je pense que j'irai jamais au partiel parce que je n'y arriverai pas, ce n'est pas possible. Même si je connaissais mon cours sur le bout des doigts, j'étais complètement tétanisée. Et au fur et à mesure de mes études de droit, je me suis vraiment rendu compte que c'était mon stress qui me permettait de réaliser tous mes objectifs, et que si j'y arrivais, c'était parce que j'étais quelqu'un de stressé. J'ai appris à grandir, et j'ai appris à réaliser mes études avec cette nature. Donc n'ayez pas peur de votre stress, mais essayez de l'appréhender d'une autre manière, tout simplement. Et pour les personnes aussi qui sont extrêmement anxieuses ou qui ont énormément de pression, il y a aussi plein de manières de pouvoir évacuer ce stress. Essayez de faire du sport. Par exemple, quand je préparais le concours de l'ENM, je pense que j'allais courir à peu près 5 fois par semaine. Mais vraiment, j'étais devenue une accro du sport. C'était vraiment mon moyen d'échapper toute cette pression, toutes ces pensées. C'est important de prendre du temps pour soi. C'est important vraiment d'investir en sa personne. Vraiment, le concours, c'est pas que la partie acquisition des connaissances. Il y a vraiment une préparation mentale. Parce que le jour où vous allez préparer votre examen, ce qu'il faut se dire, c'est que la plupart des personnes, elles ont les mêmes connaissances. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui vont réussir ou qu'il y en a d'autres qui vont échouer? C'est qu'il y en a qui se sont préparés mentalement. Vous devez vraiment être comme un sportif, vous mettre dans les bonnes conditions pour réussir votre examen, et c'est extrêmement important. Et c'est pas prétentieux de dire je suis le meilleur, je vais y arriver. À titre d'illustration, j'ai une très très bonne note quand j'ai passé le concours, et quand je suis arrivée ce jour-là, je me suis dit je suis la meilleure, je vais réussir. Et c'est pas prétentieux, vous devez vraiment vous valoriser et vous préparer à réussir. C'est justement ce que tu me disais par rapport aux autres. Oui. Tu passais un concours, oui. C'est le truc la meilleure, mais t'es la meilleure de toi-même. Oui, c'est vrai qu'on est dans une société où on se compare énormément. Donc ça veut dire qu'on porte trop d'attention aux autres. On est toujours là, on va demander les notes de bidule, de un tel, lui il a eu plus, ceci, cela. Moi par exemple, durant mes études, j'étais quelqu'un de très très solitaire. Je considérais que mes amis, je les avais en dehors de la fac par exemple. Et à la fac, j'étais toujours celle qui allait au premier rang, qui prenait mon cours. Je me faisais souvent passer pour une insociable, mais c'était pas grave parce que je considérais que j'étais vraiment en concurrence avec moi-même et pas avec les autres. Finalement, j'avais toujours envie d'être la meilleure, mais la meilleure par rapport à celle que j'avais été hier. Et je pense que c'est très important dans un concours comme ça. Vous avez 2 mois pour vous préparer. 2 mois, c'est rien dans une vie. Vous êtes absolument pas là pour vous faire des amis. Si vous faites des amis, c'est très très bien. Il n'y a pas de problème. Mais dites-vous que c'est 2 mois pour vous. Vous n'avez pas le temps de vous mettre dans des problèmes avec des gens. Vous n'avez pas le temps d'accorder du temps pour des pensées négatives. Donc vraiment, soyez en concurrence avec vous-même et dites-vous que vous êtes dans une optique pour évoluer, vraiment pour acquérir des connaissances. Mais qu'est-ce que vous en faites de ces connaissances? Vraiment, posez-vous les bonnes questions et mettez vos problèmes sur pause. Vous avez des problèmes avec votre famille, vous mettez sur pause. Vous avez des problèmes avec vos amis, vous mettez sur pause. Vous avez des problèmes avec votre petit copain, votre petite copine, vous mettez tout sur pause. Vraiment, c'est 2 mois de votre vie, mais qui peuvent déterminer toute votre carrière. Et votre carrière va vous suivre toute votre vie. Donc c'est extrêmement important. Et comme je vous le disais, soyez en concurrence avec vous-même. C'est très très important. Voilà mes petits conseils motivation. J'espère que ça vous a servi. Et n'hésitez pas à poser des questions, à nous faire des retours. On y répondra les prochaines fois avec grand plaisir. Et j'ai été très contente de pouvoir partager de façon très brève mon expérience. À bientôt. À bientôt. J'en prends un petit peu.
Voilà, donc simplement avant de couper la vidéo, pour reprendre ces différents points, c'est vrai que c'est même tout à fait intéressant de voir justement différents types de profils. Dans ce que tu as dit qui était assez important, c'est aussi l'idée de se préparer comme une épreuve sportive. En fait, il y a quelques années une publicité, je sais plus pour quelle eau c'était, Vittel peut-être, et c'était une pub qui était faite par Zidane et qui racontait toute la routine, enfin c'est-à-dire tout le cérémonial qu'il faisait avant de jouer chaque match. Il faut se projeter dans ce type de cérémonial-là, dans ce type de routine-là, parce que ce type de routine amène un confort intellectuel, une zone de confort qu'on va élargir au fur et à mesure. Cette zone de confort, elle suppose de faire des choses qui sont bien pour soi. Alors, je vais vous donner des éléments, tu as parlé de courir. Moi, tout à l'heure, justement, je suis allé courir. C'est quelque chose qui va rythmer ma semaine, à un moment donné, qui va me permettre de faire ça. C'est tout simplement, pour ceux qui sont gourmands, ça va être de pouvoir prendre un certain nombre je sais pas, là, tout à l'heure, on s'est fait un goûter au Nutella, enfin, voilà, des choses comme ça. Il y a d'autres éléments aussi qui ont trait à ça. Moi, je travaille dans le nord de la France. C'est vrai que très régulièrement, même si c'est impensif de le dire, en fin de semaine ou après les cours, aller prendre un petit verre, c'est quelque chose de très agréable. On partage un verre, c'est un moment convivial. Je vais le limiter dans le temps. Je vais l'organiser de façon à ce que il soit totalement confortable pour moi, c'est-à-dire si j'aime mes camarades de promotion, je vais aller avec eux, si j'aime mes collègues, je vais aller avec eux, si c'est d'autres personnes que j'ai besoin de voir, je vais aller avec eux le cas échéant. Il est très important durant la période qui va intervenir, puisque là on est vraiment sur une période qui est une période relativement courte, d'essayer de faire en sorte d'être particulièrement bien entouré et de se sentir bien de façon assez générale. Alors je sais, pour ceux d'entre vous qui vivent en couple, ça va tourner à une certaine forme de despotisme. Si c'est par rapport à vos parents, c'est pas grave, dites-vous qu'ils sont payés pour ça finalement, puisque voilà, les aides familiales, c'est ça, mais une certaine forme de despotisme à venir à être relativement égoïste. Cet égoïsme-là vous permet, jour après jour, d'être capable justement de construire cette hypothèse-là de réussite. Chaque jour, quand vous allez faire quelque chose, vous avez un objectif. Il faut que tout tende à la réalisation de cet objectif. Ce qu'il faut comprendre, c'est que par exemple, quand on court, quand on mange du chocolat, etc., on va sécréter un certain nombre de réactions qui sont des réactions chimiques au sein du corps. Et ces réactions chimiques-là vont être autant d'aides. On va s'accompagner, on va produire comme ça du réconfort. Si vous préférez jouer au foot, c'est le même genre de choses, c'est le même genre d'hypothèse de façon générale. Le but, c'est d'avoir cet aspect de confort. Au sein de la structure, au sein de Subbaro, vous savez exactement quand les cours vont commencer, de quelle façon ils vont se dérouler, comment ça va avoir lieu. Donc les cours vont être pleinement interactifs, vous pouvez intervenir au fur et à mesure, et on va essayer de démultiplier ici les hypothèses. Justement, l'association Juristes d'influence va être très présente, puisqu'elles ont annulé leurs vacances justement pour vous, pour régulièrement justement faire un certain nombre de modules comme ça en direct, pour vous soutenir le cas échéant. Il ne faut pas hésiter à poser vos questions. Elles ont passé pour l'une le concours de l'ENM et pour l'autre le CRFPA il y a relativement peu de temps. Donc ça peut être quelque chose de bien, ce retour d'expérience, de voir comment les uns et les autres réussissent. Et c'est cet aspect qui est assez intéressant. C'est-à-dire que quand vous allez commencer à avoir les premiers résultats dans votre préparation, parfois on peut avoir le mauvais réflexe de se dire tiens c'est super, j'ai eu 15 en oblique ou j'ai eu 12 en telle ou telle matière. Il faut que, pour chaque épreuve, vous visualisez de façon plus globale les différents points. Est-ce que le fait d'avoir eu 13 en droit des obligations a conduit à ce que, par exemple, en procédure, vous ayez une note calamiteuse? Et qu'est-ce que ça a donné cette semaine-là en note de synthèse? Et comme ça, de faire le point au fur et à mesure, en vous disant le plus important n'est pas de réussir pendant la prépa, mais à l'examen. Donc soyez fiers de vous si vous tapez des taules au tout début. C'est une bonne chose, une tôle. Mais simplement, il faut comprendre pourquoi il y a eu une tôle. Fond ou forme. Et justement, on va motiver les copies de cette façon-là. Si sur le fond, c'est pas acquis, c'est très simple. Ça, il suffit de bosser, la matière sur le fond, vous avez une plateforme, vous demandez conseil justement aux différents intervenants, vous sollicitez un rendez-vous téléphonique, on va réussir à trouver le problème. Si c'est sur la forme, attention de ne pas justement vous enferrer dans un problème méthodologique, eh bien on va pouvoir vous sortir de ce problème-là en apprenant les choses de façon particulière. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, eh bien on va consacrer un de ces lives à nécessairement l'épreuve de procédure, parce que c'est l'épreuve sur laquelle il y a les plus mauvais réflexes. La pire chose qu'on m'ait dit par exemple en procédure, c'est, et justement je vais dédier un petit peu cette partie-là du live, ça va lui faire très plaisir à Julien Rivet, qui le pauvre est publiciste, ça arrive à des gens bien comme ça.
C'est un étudiant qu'on a chez nous qui m'a fait un retour sur l'épreuve de droit administratif, procédure administrative, qui voit pas la différence entre les deux épreuves. Et en fait, la différence, c'est le paradigme juridique. Alors, paradigme, comme ça, pour certains, ça peut paraître un gros mot, mais le paradigme juridique, c'est-à-dire le regard avec lequel on regarde le sujet. Soit c'est une réponse sur le fond qui s'apparente un petit peu à un cas pratique, on vous pose une question, vous devez y répondre, vous placez votre syllogisme. Soit c'est un discours sur la méthode, c'est-à-dire vous devez expliquer comment les choses vont se dérouler. Vous voyez, c'est un petit peu la même chose qu'entre un discours d'Emmanuel Macron, un discours sur la méthode, que la façon dont les choses vont se dérouler, et un discours sur le fond d'Édouard Philippe qui lui va expliquer les différents points. Et simplement se placer du bon côté va permettre d'avoir une copie beaucoup plus limpide parce que vous comprenez ce qui est attendu de vous, comprendre ce qui est attendu de vous et vous préparer, justement, ça va vous permettre de faire ces différents points. Et c'est très bien ce que tu disais, justement, cet aspect de carnet de bord. Et bien évidemment, n'hésitez pas le carnet de bord à le partager, à essayer de voir les différents points et tout. L'objectif étant d'avoir pu tout aborder. Il ne doit pas y avoir d'impasse en vue du CRFPA et c'est parfaitement possible en 2 mois. Simplement, ça suppose une organisation et de ne pas perdre de temps dans la démotivation. Dès qu'on a un problème, on s'en ouvre. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche et puis je vous dis à très bientôt. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.